IRM veut dire imagerie par résonance magnétique. C'est une technique d'imagerie médicale qui permet d'imager le corps en 2 ou 3 dimensions avec une résolution spatiale, c'est-à-dire la finesse de l'image élevée, de l'ordre du millimètre, et une résolution en contraste, c'est-à-dire la capacité à distinguer des tissus qui sont proches, également très importante. L'appareil d'imagerie par résonance magnétique est constitué de 3 parties principales. La première partie, c'est l'aimant, c'est la grosse structure qu'on voit, à l'intérieur duquel on va glisser le corps à explorer. La deuxième partie, ce sont les gradients qui permettent de localiser le signal qui va venir du corps. Et la troisième partie, ce sont les antennes qui vont stimuler avec des ondes électromagnétiques le corps et recueillir le signal qui nous permet de faire l'image à partir du corps. Pour faire l'examen d'une personne, on va introduire celle-ci à l'intérieur du tunnel de l'IRM et placer l'endroit à explorer au milieu de l'appareil lui-même. Ensuite, on va, avec nos antennes, émettre des ondes qui vont permettre de stimuler la matière et lorsque cette matière va retourner à l'état d'équilibre, elle va émettre un signal, le signal de résonance magnétique, qui va être lui recueilli par les antennes de nouveau et transformé en une image. En imagerie classique, ce sont les protons des atomes d'hydrogène qui vont générer le signal IRM. Ces protons qui sont en majeure partie contenus dans l'eau, qui est le constituant principal du corps. Et donc on peut considérer que les images qui sont obtenues sont des images qui proviennent des propriétés magnétiques des protons des atomes d'hydrogène qui constituent l'eau à l'intérieur du corps. Contrairement aux scanners à rayons X, les ondes qui sont utilisées en imagerie par résonance magnétique sont, elles, parfaitement sans danger. En ce qui concerne les neurosciences, l'IRM est utilisé pour étudier l'anatomie du cerveau, pour étudier le fonctionnement cérébral, pour étudier les connexions des différentes régions du cerveau, également pour voir certaines propriétés moléculaires du cerveau. Dans le domaine de la pathologie, l'IRM est très utilisé pour explorer notamment le diagnostic, pour le pronostic des maladies, pour permettre également de développer des biomarqueurs qui permettent de suivre l'évolution d'une maladie ou l'effet d'une thérapeutique lors d'un essai clinique. À l'Institut du cerveau, l'IRM est utilisé pour comprendre le fonctionnement du cerveau, mais également le fonctionnement pathologique dans le cadre des maladies. Dans le cadre, par exemple, de la maladie de Parkinson, il permet de voir, de suivre la dégénérescence des neurones qui sont impliqués, qu'on appelle les neurones dopaminergiques, dans une petite région du cerveau qui s'appelle la substance noire.